Bonjour tout le monde, rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin. Bienvenue dans le festival B2B pour ceux qui nous rejoignent, un événement qui vous est proposé par Pledzi et Aressi. Je suis Fanny Bourdon-Bar, votre animatrice pour cette matinée. Alors c'est la dernière conférence que j'anime, puisqu'après je vais passer le micro à l'exceptionnel Stéphane Truffem pour la conférence de clôture. N'hésitez pas dans le chat. Alors oui, on va reprendre les règles pour ceux qui viennent d'arriver. Quand vous voulez envoyer une question, plutôt dans la partie questions-réponses, Q&R. Quand vous voulez réagir à ce qui se passe, on adore. Enfin, on met des gros niveaux d'énergie, donc on aime voir que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous avez pris votre goûter de 11 h du matin et que vous n'avez pas l'hypoglycémie qui démarre. Donc n'hésitez pas à nous faire coucou dans le chat et à bien penser à envoyer à conférenciers et participants, parce que par défaut, votre Zoom webinar est réglé sur conférencier. Alors, nous allons parler pendant cette session, on va poser une question, en fait, plutôt, comment est-ce qu'on donne rendez-vous à ses prospects après 18 mois de télétravail? Et alors, pour répondre à ces questions, j'ai trois intervenants de choc. On va démarrer par les femmes. Nous avons Léonie Williamson, qui est CEO de Jeudi Merci. Elle va vous expliquer ce que fait Jeudi Merci. C'est canon. Je ne connaissais pas et je suis trop fan et j'ai hâte de pouvoir utiliser leur service. Nous avons Luc Bricou, qui est le directeur général du Studio Victoire. Et nous avons Renaud Delacote, qu'on ne présente plus évidemment, qui est cofondateur de Pledzi, mais surtout de Saloon, dont il va vous dire deux mots. Merci à tous les trois d'être présents. Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous sentez l'énergie qui arrive là, les participants, tout Ton ça énergie est impressionnante, Fanny. Ah non, mais moins que toi quand même. Hein. Mais on va essayer de rivaliser, pas de problème. Oui, vous allez y arriver, il n'y a pas de sujet. Alors, ce qui est hyper intéressant dans cette conférence, c'est qu'on a trois acteurs qui adressent de manière très différente la façon dont on donne rendez-vous à ses prospects. Et du coup, ça promet des échanges canons. Alors, entre Léonie, je te garde pour la fin parce que pour moi, tu es la cerise sur le gâteau des pratiques dont Luc et Renaud vont nous parler. Mais on peut peut-être démarrer par Luc. Si tu peux nous raconter comment vous avez fait justement, comment Studio Victoire s'est créé, ce que vous avez fait pour donner rendez-vous à vos prospects pendant cette phase de crise. En fait, moi, ce que je voudrais commencer à dire, effectivement, c'est que les studios Victoire, c'est avant tout une belle histoire parce que, effectivement, on a lancé un pari un peu fou il y a 2 ans avec l'agence Epoca. C'est l'agence dans laquelle on a créé les studios Victoire. On a créé ces studios qui étaient entièrement robotisés, digitalisés. Puis, on ne va pas se mentir, ça a démarré un peu doucement. Et dès qu'il y a eu l'apparition de la crise sanitaire, on s'est tout de suite adapté, réadapté, et on s'est dit, voilà, de quelle manière on va justement pouvoir impacter auprès de nos clients, auprès des prospects et proposer finalement des nouveaux formats. Et tout ça, tout d'un coup, ça a décollé. On est passé vraiment très rapidement à un grand nombre de prestations ici dans les studios. On a monté un deuxième studio et là où on s'est vraiment adapté à la crise sanitaire, c'est qu'on a créé un studio dans lequel je suis d'ailleurs, qui permet aussi d'accueillir du public. Donc, on avait des intervenants en plateau, on avait des gens en public et plus on avançait dans le temps, plus on déconfinait finalement un petit peu parce que c'est ça aussi qui s'est joué pendant cette période-là. Et plus on a élargi notre écosystème en accueillant de plus en plus de public, en créant des événements parallèles ici au sein de l'agence. Et on a essayé de concilier comme ça le digital et le présentiel pour finalement n'en garder que le meilleur. Et aujourd'hui, on peut comme ça toucher un nombre de prospects intéressants en réduisant les coûts, en créant de l'interactivité et en créant de la convivialité, en partageant ici des espaces de convivialité. Très bien, ça donne envie. Et du coup, bravo pour ce projet qui est canon. D'ailleurs, tu es dans le studio Victoire. Je suis dedans et d'ailleurs, il y a le logo derrière. J'allais quand même profiter de montrer un peu les studios. Donc derrière moi, effectivement, il y a un écran, un mur géant. Et devant moi, vous ne le voyez pas, mais il y a toute une partie qui est destinée au public qui peut interagir avec le studio en direct. On fait quasiment que du live, hein, on ne va pas se mentir. On fait 90% de nos émissions sont enregistrées en live. Ok. Renaud, comment moi, ça me fait rêver ce studio télé. Tu as bien raison. J'ai l'impression d'être beaucoup moins studio télé chez moi, mais je t'invite à venir. Hein. Bah ouais, ça sera avec grand plaisir, ouais, parce que ça a l'air vraiment sympa. Là. T'as Lisa qui râle dans le chat qui dit il est pas bien mon studio, Renaud. Ouais, il y a quelqu'un qui chante.
Si, il est canon et c'est hyper fleuri. Enfin, c'est très, très sympa aussi chez nous. Mais c'est plus amateur, mais c'est vraiment top. Alors, bah, moi, je pense que Fanny, tu veux savoir comment on a fait pendant 18 mois. Bah, absolument, évidemment. Mais je veux toujours savoir comment Pledzi fait depuis le début, d'ailleurs, au vu du succès de Pledzi. Et donc, ça a été assez rigolo. C'est peut-être la seule chose rigolote d'ailleurs de cette période. C'est que quand on a commencé à sentir qu'il y a des choses qui allaient se passer, que notamment un salon qui est super important pour nous, qui était le salon e-marketing à Paris, porte de Versailles, allait être annulé. On s'est dit, ça représente mine de rien 20 à 25% de notre acquisition annuelle, un salon aussi important que celui-là. Et chez Pledzi, on s'est dit, mais attends, il faut absolument qu'on fasse un truc. Et puis, il n'y a pas que nous, il y a tous nos clients aussi qui vont se retrouver un peu le bec dans l'eau en voyant leur salon pro annulé. Et donc, 15 jours avant le premier confinement, on s'est mis à développer chez Pledzi avec nos petites mains le site Saloon, qui est celui par lequel vous êtes inscrit aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme mon studio, hein. Ça a été fait avec beaucoup d'amour. Ça ne vaut pas un studio avec le professionnalisme des studios Victoire, mais finalement, on fait des belles choses dedans. Et Saloon, bah, ça nous a permis de compenser, et même peut-être beaucoup mieux, finalement, l'annulation des salons physiques. Alors, les salons, on y reviendra tout à l'heure. Bien sûr, un salon virtuel ne remplacera jamais le salon physique et on ne le souhaite pas. Mais en revanche, bah nous, ça nous a permis quand même de donner rendez-vous grâce à Saloon avec toute une succession d'événements. Ça nous a permis de donner rendez-vous à nos prospects, futurs prospects et futurs clients. Alors moi, je vais quand même faire une remarque qui est que Renaud a démarré en disant c'est un peu la seule chose rigolote qui s'est passée pendant ce confinement. J'ai quand même fait des blind tests pour Pledzi déguisés en licorne gonflable. Donc j'aimerais… C'était beaucoup moins rigolo, effectivement, Saloon, que les blind tests déguisés avec toi déguisé en licorne. Ouais. Je confirme. C'est ça Et d'ailleurs, je aussi. suis très déçu que tu ne sois pas venu déguisé en licorne. Hein. On est tous très déçus. Plusieurs personnes me l'ont dit, mais je garde ça pour un grand… Peut-être si on fait une journée complète un jour sur le B2B, je finis en licorne gonflable. Ou sur la licorne, d'ailleurs. Faut faire une vidéo sur la licorne. Mais on parlait de ça, on disait comment on donne rendez-vous à ses prospects. Moi, à l'époque, d'ailleurs, la licorne, blague à part, c'était une façon de donner rendez-vous à mes clients. J'ai organisé, alors c'est avec mon authenticité à moi, hein, donc ça parle de blind test, de paillettes et de licorne, mais j'ai organisé des blind tests à distance pour mes clients et partenaires de façon à garder un lien avec les équipes et être dans quelque chose qui est beaucoup plus convivial. Alors, on a deux solutions. Alors, on a Luc qui est sur ce qu'on disait, on parlait de Philital, mais qui est à la fois sur du présentiel et du digital. Renaud qui nous parle beaucoup du digital. Léonie, comment… Je prends la suite. Vas-y. Je pense que si on est là tous les trois aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rendu compte, enfin tous les quatre, hein, je te compte dedans Fanny, on s'est rendu compte que malgré la distanciation sociale, on avait besoin de créer du lien avec nos prospects et nos clients. Donc, il y a 18 mois, on s'est demandé comment faire pour conserver ce lien. Donc, c'est passé par des studios pour rendre plus attrayants nos événements digitaux, par des outils bien pensés pour rendre dynamiques et bien organisés ces événements. Et nous, chez Jeudi Merci, on s'est rendu compte que pour vraiment sublimer l'expérience digitale, on pouvait aller plus loin en la couplant avec une expérience vraiment purement physique. Donc, ce qu'on fait chez Jeudi Merci, c'est qu'on a créé une plateforme qui s'intègre avec tous vos outils digitaux, que ce soit vos CRM, outils de marketing automation. D'ailleurs, Renaud, il faut qu'on discute d'une intégration avec Pledzi. Et selon les déclencheurs que vous avez paramétrés dans vos outils, on va envoyer des surprises bien pensées à vos clients, prospects ou même vos participants. Donc, par exemple, on organise un saloon. On pourrait imaginer envoyer un déguisement de licorne gonflable à l'animatrice et que ce soit livré la veille de l'événement pour que ce soit beaucoup plus engageant. Enfin, Non, excuse-moi. J'allais dire, vous avez vu, même pendant les saloons, même pendant les événements, on a des nouveaux partenariats qui se créent. Hein. C'est fantastique. C'est la Startup Nation, ça ne s'arrête jamais. Mais plus concrètement, donc sur des événements et comment donner rendez-vous,
ce qu'on a beaucoup fait les 18 derniers mois, ça a été de réfléchir à des animations pendant les événements en ligne. Par exemple, une opération qui m'a beaucoup plu, ça a été l'anniversaire de Mano Mano, qui fêtait ses 7 ans, il me semble. Et donc, on a envoyé une box anniversaire à chaque collaborateur. Ils ont créé un événement où les collaborateurs étaient placés par groupe totalement aléatoire de 5 personnes pour pouvoir trinquer ensemble, fêter à distance. Et en fait, toutes ces petites pratiques permettent d'aller encore plus loin dans l'expérience digitale. Et en tout cas, c'est ce qu'on encourage nos clients à faire. Ce que j'adore dans France dit. Ouais, vas-y Renaud. Non, j'allais dire c'est super important effectivement parce qu'il y a un truc pour moi qu'il faut pas faire, c'est d'essayer de répliquer l'expérience real life finalement vie réelle en digital parce que ça c'est quelque chose qui fonctionne pas. En revanche, il y a des moyens tels que ceux que Jeudi Merci met en œuvre qui sont juste géniaux pour augmenter encore l'expérience virtuelle qui est très insuffisante si elle est faite toute seule en fait. Donc, nous, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment génial, quoi. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à nos clients. Essayez pas de dupliquer quelque chose que vous faites en présentiel et de venir le faire dans un studio de télé tel que les studios Victoire. C'est vraiment, on construit une émission, on construit un concept, il y a une ligne éditoriale, c'est rythmé à la manière effectivement d'une émission de télé. Et effectivement, je rejoins Léonie, autour, on va greffer effectivement de l'interactivité, on va greffer ici, nous, des événements, effectivement, si on le peut, hein, encore une fois, des événements en présentiel avec un cocktail, avec une diffusion en salle de presse. Voilà, on crée autour de l'événement plein de petits événements et on crée vraiment quelque chose de très complet. On a organisé les assises de la parité ici au studio Victoire. On a monté un studio éphémère en plus. On a monté 3 studios dans la même journée. On a diffusé 20 tables rondes dans la journée. On a touché quand même sur le jour J 8 à 9 000 prospects. Plus les replays, puisque ça, effectivement, c'est une donnée aussi importante qui permet d'impacter les prospects, puisque c'est le sujet de la table ronde aujourd'hui. Les replays permettent vraiment aujourd'hui d'avoir une cible, une audience élargie qu'on n'a pas forcément en présentiel. Et encore une fois, je te rejoins là, Renaud, c'est qu'on n'est pas là pour dire le présentiel, c'est pas bien. Non, on est là pour apporter un dispositif qui complète finalement le présentiel, où on peut effectivement un peu multiplier les événements et y apporter une richesse, des éléments, une interactivité différente de ce que fait le présentiel aujourd'hui. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, Luc, c'est justement de multiplier les événements. Parce que finalement, un événement virtuel nécessite moins d'organisation et représente des coûts moins importants qu'un événement physique. Et donc, en fait, ça permet, et c'est quelque chose qu'on voit avec nos clients, ça permet d'organiser des événements beaucoup mieux ciblés, peut-être de plus petite envergure, mais dans lesquels on pourra beaucoup plus creuser les différents sujets avec nos prospects ou nos clients et donc créer un lien beaucoup plus fort. C'est ça, il y a un lien présentiel qui peut se créer effectivement sur des plus petites audiences, mais qui est très important parce qu'on retrouve la convivialité qu'on a dans le présentiel. On évite effectivement les grandes conférences, mais on va se concentrer sur une petite cible de clients et de prospects. Et après, par contre, sur l'impact qu'on va pouvoir avoir via les plateformes digitales, via les réseaux sociaux, là, on voit qu'on peut adresser des audiences assez considérables et très ciblées, comme tu le précises. Et on a, pendant toutes les confs depuis ce matin, on a les membres des fan clubs qui se manifestent dans le chat. Et là, on a Rodolphe qui dit, si vous avez besoin d'un retour d'expérience, j'ai utilisé le studio Victoire pour présenter des collections à notre réseau B2B. Ultra pro, très quali, je recommande. Voilà. Approuvé. On finira sur cette note-là pour moi, tout me va bien. C'est bon, je peux couper la webcam. Terminé. Merci. Oui, c'est un outil qui est très professionnel en fait. C'est surtout ça. Nous, on a vraiment misé là-dessus, mais on a misé dessus dès la mise en place du premier confinement. Tout de suite, voilà, moi je suis sorti, on est venu ici, on a professionnalisé les équipements, on s'est doté d'outils pour faire des duplex comme ça pouvait. On s'est vraiment inspiré en fait du modèle BFM Télé qu'on a dupliqué ici dans nos studios et on y a rajouté la touche convivialité dès qu'on le pouvait en créant effectivement des événements de proximité avec les prospects, avec les clients, avec des journalistes. C'est un peu ce qu'on propose aujourd'hui ici dans nos 2 studios.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui pourrait dire un truc aussi sympa au sujet de Pledzi et de Jeudi Merci T'arrêtes de me pourrir, t'arrêtes de me pourrir mes transitions, toi. Il suffit, j'allais dire un truc sympa sur Saloon, tu vois, et voilà, et en fait, non, ça y est, il me carjack mes transitions. Ce que je trouve vraiment canon, et c'est un truc qui, en fait, qui est ressorti, c'était pas prévu comme ça hein, quand on a préparé cette journée, mais en fait, c'est ressorti dans toutes les conférences, c'est que peu importe le sujet qu'on adresse, peu importe les réponses qui sont apportées, parce que là, aujourd'hui, on a des réponses qui se complètent, mais qui sont quand même différentes. Vous n'avez pas eu la même réaction et vous n'avez pas eu la même proposition de valeur dans ce contexte de crise et dans la façon dont on peut donner rendez-vous à ses clients et prospects. C'est que ce qui en ressort à chaque fois sont des notions, alors ça peut sembler tarte à la crème et pourtant je suis vraiment convaincue que ça ne l'est pas, des notions de comment est-ce qu'on réussit à être authentique, à être réel et à être malin. Et donc, le être malin, c'est pas forcément déployer du gros budget à tort et à travers. C'est comment, avec ce qu'on a, on arrive à faire un truc chouette. On parlait, enfin, je dis merci, le fait de dire, bah voilà, on va pousser le truc un peu plus loin. Vous faites un événement cocktail, boum, vos participants, ils reçoivent de quoi faire le cocktail chez vous. C'est ce que j'appelle être malin. Parce que, en fait, c'est venir se rajouter à l'événement en soi. Tu viens pas toper la conférence en ligne quand tu parles de ça. Tu vas à ce qu'il y a autour. C'est ce que fait Studio Victoire en faisant les deux en même temps. Et Saloon, j'ai eu la chance, le privilège ultime d'être dans les parages quand Saloon s'est monté et notamment d'organiser 2 jours de conférences en ligne au tout début. Et donc, j'ai vu le back-office de Saloon se constituer au fur et à mesure. Et j'ai clairement vu comment les équipes de Saloon et Renaud et Benoît Collet qui ont travaillé là-dessus ont été malins. C'est-à-dire que il n'y avait pas toute la base technique qu'on peut avoir d'une solution éprouvée puisqu'elle se lançait en 4e vitesse. Et pour autant, ils ont fait des choix qui étaient incroyables de façon à directement avoir la plus grosse valeur. Et donc, sur les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais bien avoir un peu vos avis là-dessus sur ce que... Enfin, je viens de vous expliquer en quoi, pour moi, vous étiez malin, mais ce que ça veut dire pour vous être malin et comment c'est important d'être malin quand on donne rendez-vous à ses prospects. Moi, je veux bien commencer. Si... honneur aux femmes. Non, mais pour moi, être malin, c'est avant tout comprendre les besoins fondamentaux de nos prospects, de notre clientèle. Que ce soit pour créer le meilleur produit possible ou pour organiser des événements qui répondent vraiment à leurs attentes. En fait, quand on veut donner rendez-vous à quelqu'un, il faut aussi lui donner une bonne raison de venir au rendez-vous. Et on peut lui donner cette bonne raison que si on le connaît. Canon. Allez, faites mieux maintenant. Renaud ? Non, vas-y. Non, mais nous, je pense qu'effectivement, je rejoins Léonie. En fait, nous, ce qu'on propose dans nos dispositifs, c'est on a un petit studio qui va s'adresser avec un budget qui est adapté effectivement au client et à son ambition, avec des émissions qui vont être un atelier thématique, qui vont être une petite présentation de bilan, de résultats, etc. Donc, on a ce petit studio qui va accueillir un certain type de prestations. Ensuite, on grimpe sur le studio qu'on a appelé le studio Cube, qui permet d'accueillir jusqu'à une 50aine de personnes. Donc là, on va dimensionner les événements pour effectivement avoir du public, interagir avec le public, interagir avec les personnes qui participent, interagir via des duplex. Et on va encore grimper d'un étage en intégrant dans tout ça, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, de la convivialité. Donc, on va vraiment, c'est du service à la carte. C'est là ce que j'appelle, moi, être malin. C'est on a une demande du client et nous, en face, on lui met un certain nombre de dispositifs et en gros, il va piocher ce qui l'intéresse, ce qui le concerne. Bon, on tient compte aussi du budget, on tient compte des audiences, mais c'est vraiment de s'adapter et de construire un programme qui soit adapté à la demande du client. Je reviens sur les assises de la parité. Sur les assises de la parité, on avait une demande qui était importante. On a organisé au cours de la journée
20 tables rondes qui se sont diffusées, multipliées sur une plateforme de diffusion où chacun allait piocher son programme. Ça, c'est aussi une donnée très importante, c'est-à-dire qu'il y avait 4 conférences qui étaient diffusées en simultané, chacun faisait son programme. Ici, on a réuni une centaine de CEO et ces 100 CEO venaient intervenir directement sur le public, donc c'était l'occasion de se rencontrer. Et derrière, ces instants où effectivement tout le monde se retrouvait autour d'un verre, d'un cocktail, d'un petit truc à déjeuner pour échanger et puis aller plus loin dans effectivement cette notion d'échange et de rencontre. Renaud, le mot de la fin, parce qu'après on va conclure. Ouais, nous, je vais essayer d'aller vite. Ouais. Nous, chez Saloon, ça a été être malin, ça a été de faire très simple. Quand on a créé Saloon, très sincèrement, on pensait que 3 mois après, la plateforme, elle était fermée. Donc, on a eu un seul leitmotiv, finalement, c'est on fait super simple parce que pour nous, il y a un truc qui est clair, c'est que dans un événement, le fond est beaucoup plus important que la forme, et notamment en digital. Alors, c'est un peu, on peut avoir la vision inverse, hein, de se dire il faut être dans un super écrin, et je comprends très bien la proposition de valeur de Luc et de Studio Victoire, mais nous, on a eu un peu le pari inverse, et c'est ça qui est sympa, c'est que finalement, suivant le type d'événement qu'on veut faire, on a différents types d'acteurs sur le marché. Et nous, on a vraiment essayé de faire la part belle au fond par rapport à la forme. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, Saloon, c'est relativement dépouillé comme interface. Vous avez une présentation d'un événement, une présentation des conférences qu'il compose, et paf, vous pouvez vous inscrire. Le jour de la conférence, vous arrivez, vous mettez rejoindre la conférence, et c'est tout ce qui arrive. Et finalement, ce qui fait aussi la vraie valeur d'un événement, c'est le contenu qu'on est capable de promouvoir et de propulser finalement aux gens qui vont assister à la conférence. Et il ne faut pas perdre de vue ce point-là. C'est que vous pouvez avoir l'événement le mieux préparé du monde. Si jamais les intervenants sont aussi mauvais que moi, ça ne va pas marcher, quoi. Et moi, j'aimerais faire un compliment à Saloon aussi, parce que je pense que Saloon a été malin aussi sur le choix du nom. Parce que typiquement, aujourd'hui, j'étais vraiment contente de venir au Saloon. Et tu as laissé ton cheval à l'entrée. C'est vraiment pour la convivialité. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le fond, c'est un peu une évidence en fait que nous, on travaille effectivement beaucoup les contenus. On a ici une agence à laquelle on est adossé, avec effectivement, qui est une agence de brand content, de contenu. Donc, on ne travaille effectivement que sur des conducteurs, que sur des animateurs, des journalistes qui viennent enrichir à chaque fois le contenu. Évidemment que le fond, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le fond est effectivement essentiel. Sinon, effectivement, on n'impacte pas les gens. Et comme le disait la personne qui a réagi sur le post, on s'attache vraiment à diffuser un contenu de qualité et approprié à la fois à la demande de notre client et aussi à l'impact qu'on va avoir sur ses prospects. En fait, oui, bien sûr que le fond, on y consacre un temps conséquent. Une fois que la mise en place technique elle est réalisée, effectivement, c'est le fond qui va constituer l'ossature de nos émissions. Encore une fois, on travaille vraiment sur des schémas broadcast. Je vous remercie beaucoup, tous les trois, pour ce partage. J'espère que sur nos participants, vous avez pu voir que du coup, on peut avoir différentes approches et différentes façons de faire. Il y a quand même un point sur lequel j'aimerais terminer, qui est que être malin, faire simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boulot derrière. Et là, aujourd'hui, vous en parlez avec beaucoup d'humilité, en disant, bah oui, on a juste fait ça comme ça, etc. On a l'impression que vous vous êtes levé un matin et puis Studio Victoire était quasiment en place, il n'y avait plus qu'à brancher la caméra. Et puis Saloon, on a appuyé sur Entrée, on a dit, on va mettre un titre ici. Je dis merci, j'ai dit, oh bah tiens, je vais aller commander 3 verres à cocktail, je vais les faire partir en chronopax et puis c'est bon, ça va passer. Ce que je trouve important, c'est de rappeler que tout ça, c'est en effet du travail. De toute façon, le travail de marketing, de communication et de commercial, il y a du boulot. Le sujet et ce sur quoi j'ai le sentiment que cette matinée nous ouvre, c'est que on a appris avec cette crise, avec le ralentissement qu'on a connu, mais en même temps l'accélération d'autres sujets, à remettre le temps au bon endroit. Et sur des choses qui ont beaucoup de valeur, sur des choses qui ont du sens. Alors, on ne met pas le sens tous au même niveau, et puis tout ne fait pas sens. On a tous une définition différente. Je suis partie dans une phrase que je ne pouvais plus finir. On a tous une définition du sens. On peut tromper 1000 fois une personne. On a tous une définition du sens qui est différente, et on n'accorde pas la même valeur à ça. Mais
Mais grosso modo, on a tous réfléchi à ce qui avait du sens pour nous, à ce qui avait du sens pour nos boîtes, à ce qui avait du sens pour nos prospects et pour nos clients. Et on a remis du temps là-dessus plutôt que de se noyer. Et évidemment qu'on a envie de voir quelque chose de très positif sur le Covid, mais c'est pas juste être un bisounours de se dire, il y a eu ce truc-là qui était très positif, dont on avait besoin, on l'a payé cher, le fait de s'accorder ce luxe-là. Mais aujourd'hui qu'on l'a pris, qu'on l'a et qu'on a repris un peu ces habitudes-là, mais profitons-en pour faire des fonctions marketing, communication, vente, des choses qui sont vertueuses, qui sont impactantes et dans lesquelles on s'éclate et on ose. Voilà. Ouais, Renaud, je vois que tu as un Tu as truc. quand même réussi à faire référence à la Cité de la Peur. Donc bravo, hein, Tout est possible. On a parlé de costumes licorne gonflables, la Cité de la Peur. Tout est possible. Justement, chérie, ça va couper. Et du coup, je t'invite à suivre la prochaine conférence qui sera, je lancerai juste les choses, mais qui sera animée par Stéphane Truffet, mais qui va venir conclure en beauté ce très beau cycle de conférences. Merci beaucoup à tous les participants et puis à tous les trois. Ouais, merci Fanny, à tous. merci Léonie, merci Luc. Ouais, merci Renaud, merci Léonie. Et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.